Guten Tag, herzlich willkommen bei dieser neuen Edition 2024 La Paulée de Berlin in der französischen Botschaft. Wir sind sehr stolz und sehr glücklich berührt, dass so viele Winzer uns vertrauen für den deutschen Markt. Und da können wir die Passion, die Leidenschaft, der Terroir an unsere Kunden, die Connexion machen zwischen Winzer und Gäste. Sogar Fan. Es gibt Leute, die richtig große Fans von manchen Weinen sind. So, Baptiste, hallo. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la particularité de vos vins? Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent fans? Je pense qu'on essaye de faire des vins pour de l'énergie, qui sont très goulayants, très désaltérants, tout en gardant quand même de la matière grâce au fait qu'on en mange mûr. Après, on n'emploie aucun sulfite, donc maintenant toutes les cuvées sont sans soufre. Et donc on essaye toujours de faire des vins qui sont désaltérants, qui donnent envie d'en boire. On goûtait beaucoup de vins, on allait un peu dans le Jura, mon père, mon frère, moi, on est assez curieux d'aller goûter ailleurs. Et on se rendait compte que des gens comme Pierre Auvernois, qui faisaient des élevages très longs, avaient des vins très vieux qui paraissaient très jeunes. On s'est dit, tout ce qu'on nous propose dans l'œnologie, le soufre, tout ça, c'est pas la solution parce que les vins vieillissent pas forcément très bien. Et on s'est dit que peut-être l'élevage, peut-être la maturité, peut-être mettre peu de soufre, peut-être c'est ça qui nous permettra d'avoir des vins qui tiennent bien dans le temps. Et je pense que ça marche pas mal. On se rend compte qu'on goûte des vieilles bouteilles, que ce soit en Mâcon, en Pouilly, en Oli, en Essier, qui dans le temps durent très bien, qui ont beaucoup d'acidité, qui changent un peu, mais qui reprennent presque de la fraîcheur. On perd souvent un peu le côté élevage qu'on a au départ. Ouais. Et plus on va dans le temps, plus on revient un petit peu sur le terroir, donc plus la minéralité. Oui. Ça c'est la particularité, je dois dire. Mais c'est vrai que nous, notre travail maintenant, c'est de présenter quand les clients rentrent ou nous contactent. Dans les restaurants, ils veulent un Pouilly Fuissé ou un Mâcon Village, Mâcon Chientré, on est obligé de leur dire est-ce que vous connaissez le style? Le style Valette. Tu vois, parce que d'avoir un petit peu de bulle quand tu ouvres ta bouteille. On sait qu'on fait des vins qui peuvent dans un restaurant, un peu interpeller. Mais c'est ce qui fait aussi notre programme. Oui, donc, mais c'est très intéressant. Mais je suis contente que maintenant on l'a eu. Merci beaucoup. So, jetzt sind wir bei der Domaine Bachelet-Monod und heute haben wir die Ehre, Alex Bachelet, zu haben. Donc situé exactement à Dozis-les-Maranges, petit village du sud de la Côte de Beaune. C'est un domaine de 22 hectares en production, réparti la moitié sur des appellations de pinot noir sur les Maranges premiers crus Centenay, en ayant 3 premiers crus sur Maranges, Fussière, Clos Rousseau et Clos de la Boutière. Et après, on a toute une gamme de blancs sur Chassagne, Puligny et Saint-Aubin, avec 2 premiers crus à Puligny, Refaire, Folatière, un petit peu de Saint-Aubin premier cru Remilly et un petit peu de Pommard aussi. Donc même si vous êtes déjà, parce que tu es avec ton frère, il faut le dire, c'est Marc aussi, le frère, c'est quand même un domaine de tradition, traditionnel au sens positif. On reste une petite structure où on travaille nos vignes jusqu'à la fabrication du vin, à la vinification, à la commercialisation. On fait tout ça en famille. C'est ça. On a de la chance d'avoir plein de différents terroirs et pour moi, notre métier, c'est d'amener justement dans le vin ces différences de terroirs en respectant les millésimes, mais en amenant le moins d'artifices possible pour que les terroirs soient vraiment identifiés. Même s'il y a des nouveaux visages chez vignerons, il y a aussi de nouveaux visages chez les clients.
Et c'est, je trouve, très important, et notre rôle à nous, donc, l'intermédiaire, de bien leur expliquer qu'un vin de Bourgogne, c'est pas parce qu'il va être élevé en barrique neuve et vont avoir que le goût de la barrique. Simplement, ce sont ces goûts délicats qu'on peut retrouver. Et c'est, pour nous, c'est ben, moi, très important de commencer avec des vins comme vous, quand on parle de la Bourgogne. Parce que ça reste très raffiné, de tradition, puisque Seb, c'est pas un tout jeune, c'est un vieux de la vieille. Tu comprends. Es gibt heute 78 Winzer, natürlich unsere Lieblings- und unsere wichtigsten Winzer, aber auch sehr viele neue Winzer, sehr viele junge Winzer. Wir empfangen heute die junge Generation, das haben wir auch schon gestern bemerkt. Also man sieht, dass unsere große Familie Visantin, Winzer geht weiter mit der neuen Generation und das ist natürlich eine große Freude und deshalb sind wir auch so aufgeregt heute. Die deutsche Publikum, deutsche Kunden, so viele da sind. Was heißt das für dich? Das zeigt auch also das Interesse, das große Interesse an die französische Weine. Zunächst allgemein die französische Weine. Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die mit Frankreich unterwegs sind in Deutschland oder die wir für Frankreich auch etwas machen. Aber es gibt, ja, man merkt es, 800 Personen sind heute da und um diese Winzer kennenzulernen, die französische Weinkultur zu feiern. Ich sprach jetzt gerade von jungen Studenten aus Geisenheim, also Weinstudenten, anderen aus Schwarzwald. Also sofort merkt man, um 10 Uhr geht es los mit sehr vielen Besuchern von überall in Deutschland. Die Winzer sich darüber freuen, solche qualitative Gäste zu empfangen hier. Und nicht nur die Sommelier sind auch sehr qualitativ eingesetzt, sondern auch die Endverbraucher, die wir kennen, das heißt auch also nicht professionelle Leute, die hier sind, kennen sich aber bestens aus, lassen sich Zeit, um die Winzer auszutauschen und mehr über den französischen Wein zu kennen. Und das schätzen auch die Winzer sehr, wir, du und ich natürlich auch, so ein sehr gutes Publikum gesammelt zu haben heute in der Botschaft. So, jetzt wir reisen weiter in Frankreich und landen wir in der Provence bei der Domaine Baravéou chez Jean-Philippe Fournet. Donc toi, ton appellation, c'est Bandol. Voilà, c'est ça. C'est Bandol. Là, moi, je suis vraiment sur l'appellation de Bandol. Donc c'est un petit domaine de 4 hectares et demi. J'ai eu la chance d'avoir des très beaux terroirs. Ah, voilà. Donc voilà, replanter des vignes, racheter des vieilles vignes. Et ça m'a permis de faire ma première cuvée en 2015. Donc là, cette année 2024, c'est mon 10e millésime. D'accord, voilà. Ah ouais, superbe. Donc je suis un petit nouveau. Ouais, en plus c'est chouette. Et donc tu fais aussi, tu as le même principe que tout le monde un peu, c'est surtout le terroir, voilà, et pas trop de bois. Exactement. Alors moi, déjà, j'ai toujours travaillé en bio. Ouais. Ça, j'y attache beaucoup d'importance, mais pas tant pour le label, mais plus pour les convictions que ça m'apporte. Et aussi, il faut dire qu'on est dans une région où c'est un peu plus facile de travailler en bio, comme chez mes confrères voilà, en Bourgogne ou en Champagne ou ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir travailler naturellement sans avoir de gros problèmes de mildiou, de gomme. Voilà. Wir reisen weiter und jetzt sind wir in der Loire gelandet. Und zwar bei der Domaine des Roches-Neuves. Und jetzt ist Louis Germain. Okay, das ist der Sohn von Thierry. Und es ist interessant, finde ich, ein bisschen langsam die neue Generation zu vorstellen. Le style des vins tel qu'il est là, moi il me plaît, mais inévitablement il y aura une patte qui sera différente, ça c'est clair et net. Tu sais, je dis beaucoup la notion de terroir, elle est aussi intimement liée à l'humain. Et donc inévitablement je ne ferai pas les mêmes vins que mon père, mais en tout cas le style des vins sera globalement le même parce que ce style-là me plaît beaucoup. Oui. D'accord, c'est bien. Évidemment, je trouve ça important de mettre sa marque, sa touche. Est-ce que la nouvelle génération, on va se comprendre? Est-ce qu'on va être sur la même ligne? Est-ce qu'on va arriver à... Je pense qu'on est obligé de se comprendre parce qu'à partir du moment où on a grandi à vos côtés, t'es obligé de partager pas mal de valeurs avec la personne qui est en face de toi, la personne avec qui tu travailles. Et enfin moi je vois, on se connaît maintenant depuis un petit moment et puis je vois que je ne suis pas à l'opposé
de la philosophie que vous avez, Ouais, que mon d'accord. père il a. D'accord. Donc je pense que oui, on va se comprendre. Après, il y a pas des gros changements qui sont annoncés, mais c'est juste une continuité. Et Ouais. je pense que c'est là où tu inscris quelque chose dans le temps, c'est de ne pas faire quelque chose de radicalement différent, mais d'aller vraiment chercher toi ton identité dans un tout. C'est ça. Ça, c'est vraiment C'est vrai. la chose la plus importante à C'est faire. vrai. Das Team vom Dahlmeier München. Meine Frage ist einfach, warum arbeitet ihr bei uns? Also ich bin mittlerweile 13 Jahre für Dahlmeier tätig und in diesen 13 Jahren hat mich der Sebastian immer begleitet. Und was mich extrem mit ihm verbindet, ist diese Leidenschaft und diese Passion für Wein. Was ich auch Sebastian öfter schon persönlich gesagt habe, egal ob der Wein 5 Euro kostet oder 5.000, er steht mit Energie, mit Leidenschaft, mit Power dahinter und kennen vielleicht noch ein, zwei andere Personen, die das vermitteln können in Deutschland. Deswegen arbeiten wir wahnsinnig gern mit ihm zusammen und ich hoffe, es geht auch die nächsten 10, 12, 15 Jahre so weiter. Also es ist fast schon 20 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich habe damals bei euch die Weinschulungen mitgemacht und habe da so ein bisschen den Einstieg von meinem Knowledge gelernt. Und das bindet natürlich und ich schätze eure familiäre und Verlässlichkeit und einfach dieses auf Augenhöhe nette Zusammenarbeit. C'est exactement la même ligne, la même philosophie qu'avec les frères Chiquet, avec lesquels bien entendu on est toujours en rapport quasiment quotidien. Ah, ouais. Et l'idée c'est de continuer à faire des grands vins avant de faire des grands champagnes, avec une culture biologique, avec tout le soin et la patience apportée à l'élaboration de nos vins. Wir verreisen weiter Champagne Aiguillurier. Und da möchte ich wirklich die neue Generation vorstellen und das Gesicht von Clémence, die Tochter. La philosophie du Champagne Aiguillurier va rester, j'imagine, la même, où il y a déjà une définition d'une stylistique complètement différente? Non, je pense qu'on va rester dans le même esprit parce qu'on a grandi avec cette philosophie-là. Toutes les générations ont forcément apporté quelque chose et nous on ne veut pas rester non plus forcément sur la même chose. On cherche toujours des petits points d'amélioration, mais dans les grands axes, je pense qu'on va rester sur la même philosophie de vin, des vins chez nous assez vineux, avec beaucoup de vinification en fût. Je pense pas qu'il y aura de grosses révolutions, mais il y aura toujours des petites améliorations si on peut les faire. Pour être très honnête, les gens avec qui vous travaillez me ressemblent. Et ça, c'est très important pour moi. Beaucoup de gens qui travaillent en biodynamie, beaucoup de gens qui respectent leur terroir, leurs vins, qui sont très peu impactants sur les vins. Et puis vous avez un portfolio qui est juste incroyable avec des vignerons extraordinaires. Et c'est juste énorme pour moi de me retrouver avec tous ces gens-là aujourd'hui. Beaucoup de bonheur. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est votre design. Tu as quand même si tu travailles, c'est ta famille, tu reprends la génération, tu as quand même un style très jeune, très particulier. Et des étiquettes et de la capsule. Et les vins, à chaque fois que je les présente aux clients, ils ont une fraîcheur, une élégance. Ça donne toujours. Tous les clients que moi je fais déguster sont wow. Alors aujourd'hui j'ai des super retours, c'est assez extraordinaire. En fait c'est simple, hein, on travaille le meunier depuis de longues dates. Et en fait c'est du meunier sur des argiles vertes. Pinot meunier. Du pinot meunier. C'est même meunier. Hein. Ah, oh, intéressant, vas-y. Il y a quelques années, le CIVC, pour éviter que les gens se trompent entre les pinots noirs et les meuniers, maintenant on dit meunier. D'accord. Et il y a 70 ans, on disait pinot chardonnay. Donc aujourd'hui, c'est du meunier. Voilà. Et c'est du meunier qui pousse sur des argiles vertes. Et en fait, ça a une fraîcheur assez extraordinaire, puisqu'en fait, c'est très riche en oxyde de fer et en magnésium. D'accord. Et en fait, le meunier qui pousse dans des oxydes de fer va prendre des arômes de fruits blancs, d'agrumes, parfois de pêche blanche et de fleurs blanches certaines années. Et le magnésium va emmener le meunier vers de l'amertume, petite amertume légère. C'est vrai. Et en fait, ça fait des vins très tendus, très frais. Et ma vinification
est faite aussi pour être très neutre sur ce terroir qui est assez extraordinaire, où j'ai enlevé tous les masques, tout le maquillage, tous les produits onologiques, le soufre de pétrole, on l'a remplacé par un tout petit peu de soufre de roche, donc c'est de la roche de soufre que je vais brûler, mais c'est tout ce qu'on utilise. Aujourd'hui les vins sont non analysables en laboratoire en quantité de soufre, ils doivent le faire à la main, et en fait ça fait des vins qui sont extrêmement digestes, avec une grosse tension, une fraîcheur, et ils font du bien. Wir reisen an der Loire und wir sind in Anjou bei der Domaine Bois-Brenson mit Xavier. Donc nous, sur le château de Bois-Brenson, on est sur un domaine familial de 20 hectares, mais sur 6 villages et 8 terroirs différents. Et on vinifie tout en parcellaire, ce qui fait un nombre certain de cuvées. Mais à chaque fois, l'idée, a toujours été d'avoir une identité propre et une personnalité dans chacun de nos vins. Ce qui nous a amené à travailler en bio puis en biodynamie assez rapidement. Et chacun de nos vins a sa propre identité et avec des structures de vins très différentes les unes des autres, avec des vins plus sur des sables qui sont qui se dégustent plus dans la verticalité, d'autres un peu plus riches sur les argiles, sur Côte d'Écosse, par exemple. comme le Côte d'Écosse sur la largeur, un petit peu plus, mais toujours avec des très belles tensions et des belles minéralités. On a fait un gros travail et une grande progression sur les blancs par des nouvelles plantations sur des terroirs originaux et très différents de la région. Au niveau des rouges, on a des terroirs un peu particuliers aussi, puisqu'on est, pour être en appellation Anjou, sur vraiment la fin ou le tout début du calcaire, donc avant le saumurois. D'accord, c'est intéressant ça. Donc en fait, l'Anjou en général, ce sont les schistes, donc l'Anjou noir, et nous on est sur la partie blanche de l'Anjou. D'accord. Et on chevauche un petit peu vers fait d'Anjou, où on a la cuvée Les Saules de Montbonneau, où on a des vignes également sur les schistes. Wir reisen weiter, und zwar in Südwestfrankreich, Südwest und ganz genau in der Armagnac-Gebiet. Und das ist der Domaine La Balle et La Pointe und wir haben mit Cyril Laudet zu tun. Und ich wollte gerne über die Armagnac sprechen, weil es ist noch weniger bekannt als die Cognac. Moi, concernant les Armagnacs de la Balle, de la propriété, on est sur un terroir qui est très particulier qui s'appelle les sables fauves. Et les sables fauves, c'est un terroir qui va donner des eaux de vie plutôt sur la fraîcheur, plutôt assez légère, accessible. Voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire sur ces deux cuvées en fait, avec un uni blanc, un Baco, sur 5 ans et 10 ans d'élevage. Et l'idée, c'est vraiment de faire des Armagnacs sur la fraîcheur, on a un peu de salinité, c'est tendu, donc des Armagnacs plutôt accessibles. Et voilà, c'est ça en fait. Et donc du coup, rajeunir plutôt le style, changer le style, le faire modifier, avec un peu moins de fût neuf aussi, moins marqué par le bois. D'accord. Et du coup, laisser plus la place aux cépages, aux fruits, voilà. Et bon, il te faut quand même du fût pour avoir la couleur. Oui, bien entendu, Voilà. il y a quand même 20% de fût neuf minimum, entre 20 et 30. Ouais. Donc, pour amener de la couleur, pour amener un style, pour amener de la précision et de la structure, mais pas trop non plus. Parce que souvent, on avait tendance à les oublier en fût. Comme le marché était très calme, eh bien, on avait tendance à oublier l'Armagnac dans le fût et le laisser vraiment marqué par les tanins. Et ça, j'essaye de ne pas tomber dans ce piège en fait. Bien sûr, d'accord. L'Uni Blanc qui est arrivé au XIVe siècle en Armagnac, en France puis en Armagnac, lors de l'exode des papes entre Rome et Avignon, qui ont amené le très Trebbiano Bianco et qui est devenu l'Uni Blanc. Et Résistance, c'est une cuvée 100% Baco. Et c'est un cépage résistant créé dans les Landes par François Baco pour résister au phylloxéra. Ah, c'était ça. Voilà, et tout est marqué sur l'étiquette. Super, voilà, j'ai qu'à lire. Cyril ist so eine junge Mann, wie Sie sehen. Und hat wirklich so ein bisschen Erfrischung in dem Armagnac gebracht. Aber macht er nicht nur Armagnac, macht er auch Einstiege, Weißweine, Roséweine, auch auf diese Boden Sable Fauve, was er so für die Armagnac braucht, und Rotweine. Also eine große Palette von Weinen, der wirklich in der Einstiegbereich ist, wirklich sehr bezahlbar und der so eine Liebe der Weine da ist.
Wir reisen weiter und jetzt sind wir so in der Côte Rouennaise gelandet, bei der Domaine Sirol. Alors, ich werde ihr erstmal die erste Frage stellen. Wo liegt Côte Rouennaise? Alors, moi, je suis au tout début de la vallée de la Loire, en fait, dans la montagne du Massif central, entre Lyon et Clermont-Ferrand. Super. Et quelles sont les particularités, le style de vin déjà dans la région et après de votre Alors, style? dans la région, on est des vins de moyenne montagne, puisque c'est entre 400 et 600 mètres d'altitude. Le cépage chez nous, c'est le gamay. Tu connais. Gamay Saint-Romain, c'est un gamay un peu particulier, qui est un gamay à petits grains très épicé. Donc ça fait des vins rouges, légers, fruités, mais avec quand même une structure et une colonne vertébrale. Nous, on n'a même plus besoin de venir pour goûter les vins, pour tester, parce qu'on fait une confiance totale, aveugle. Quand vous nous dites, bon mais voilà, c'est le millésime comme ça qui est là, voilà. C'est incroyable, mais c'est chez tout le monde pareil. Donc il y a aussi un état d'esprit, de franchise, une vraie relation, tu vois. On peut se dire les choses, on peut se dire, bah là il y a eu ça, là il s'est passé ça comme ça. Et on sait qu'en face de nous, on a des gens qui comprennent, ça c'est important. C'est ça, c'est exactement ce que je disais au début du film. C'est qu'on disait qu'on a des vignerons qui nous font confiance et qui nous ont fait l'honneur de venir là. Mais en plus, on a les clients en face, ou les femmes de vos vins, qui sont là et qui reflètent et qui répondent positif. Ils ne cherchent même pas à comprendre, ils savent, c'est super parfait. Oui, bah, moi je suis contente de les rencontrer aujourd'hui, tu vois, parce que on ne sait pas comment les vins sont accueillis ici, c'est loin, on vient une fois par an. Et j'étais surprise de voir que certains me disaient, bah, moi ce millésime de tel vin, je l'achète chaque année et là je suis en train de voir des vins plus anciens. Ça me montre, moi, que c'est un public très minutieux, professionnel et qui fait attention au vin et au millésime. Ah oui, mais vraiment, enfin, aujourd'hui en tout cas, dans les gens qu'on avait, il y avait des gens qui avaient une grosse éducation du vin et des vrais amateurs éclairés, des professionnels avec des très beaux établissements, donc ça, on le sait, si tu veux. Mais même chez les amateurs, les clients sans doute de la boutique que tu as, il y a des gens qui petit à petit ont compris nos vins et encore une fois sur un endroit un peu plus reculé qui demande de l'aide pour éclairer quoi. Et nous on est très très heureux de savoir que le travail qu'on fait il est relayé ici sur place. C'est important. Ich möchte euch, liebe Gäste und liebe Weinfreunde und liebe Kunden, also von Herzen danken für eure Unterstützung. Ihr unterstützt uns auch seit so langen Jahren und dank euch können wir so einen ganz tollen, besonderen Tag zusammen verbringen.